écoutez sur Radio Zigzag, 102 et 102.4 FM, à Romans-sur-Isère ou à Valence. Bonsoir à tous et vous nous écoutez un peu partout dans le monde entier sur le www.rockenfolie.com, sur Rock en Folie, la web radio et tout ça, en simultané. Ouais. Rockenfolie.com. Mesdames et messieurs, prenez le Rock Express. Pour un voyage inoubliable vers de nouveaux horizons de rock. Et j'accueille sur cette antenne, comme chaque semaine, l'ami Denis Charmeau. Salut à toi. Comment vas-tu, l'ami ? Salut, ça va, et puis là tu me gâtes, Opium du Peuple, Bac 13, que du bon. Je me suis dit, si je veux l'accueillir comme il se doit, il faut qu'on mette quelques titres et quelques groupes qui nous a fait connaître il y a quelques temps de cela. Opium du Peuple on connaissait, Bac 13 on connaissait moins. Bon bref, il y a des groupes comme ça qui sont rentrés en diffusion parce qu'on ne peut pas passer à côté. Pour ceux qui ne te connaissent pas, chaque semaine tu viens sur cette antenne nous parler de concerts. En gros, tu fais 350 concerts par an avec ton appareil photo, voire plus. Tu navigues un petit peu partout pour te faire plaisir et pour nous envoyer non pas dans les oreilles mais plutôt devant les yeux les concerts que tu entends. En gros, voilà, photographe, c'est ça son boulot. Cette semaine, comme d'habitude. Et justement, parmi les trucs que je vais prendre en photo, ça sera la semaine prochaine. C'est un groupe que tu viens de passer, c'est Opium du Peuple. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu et qui souhaiteraient découvrir, parce que c'est franchement la folie douce. Ils seront à la fête des Allobroges à Chambéry samedi prochain avec entre Easy Combo et Captain Americano. Voilà, un des groupes qui est d'ailleurs en diffusion également sur Rock en Folie, Easy Combo, donc Chambéry dans le 73 en Savoie donc. Alors cette semaine, Denis, faisons court, faisons bref, faisons vite. On en a pour une heure de temps. Ça sera pas bref, ça sera pas vite parce que j'ai parlé de pas mal de trucs. Alors on va commencer avec un concert au Poulpe de Régnier dans le 74. Oui, en fait c'est un groupe que j'ai vu 2 fois de suite, c'est Las Furias. Alors Las Furias jouait au Poulpe à Régnier, mais je les avais vus 2 jours avant. Mercredi 8 octobre. Je les ai vus au Poulpe à Régnier le samedi 11 octobre et le 8 octobre, je les avais vus à l'Écurie à Genève. C'est un groupe de filles. Un groupe de filles espagnoles, originaires de Barcelone. Et Dieu sait qu'il aime les filles espagnoles, l'ami Denis. C'est un power trio, ils sont 3 et ils nous font un mélange rock garage punk qui envoie vraiment et c'est super. Et visuellement, c'est des filles qui sont des faux folles quoi. Elles bougent dans tous les sens, se couchent par terre, vont dans le public. C'est la folie douce, un concert de Las Furias. Le premier concert que j'ai vu, donc 2, c'était le mercredi 8 octobre à l'Exilo 13, l'écurie. Ils avaient en première partie The Old Bone. The Old Bone, c'est un groupe qui est de Genève, qui est un mélange rock, surf. C'est un groupe qui est très très bon, un groupe assez jeune. Et suivait Las Furias. Donc Las Furias, la folie douce sur scène. 3 filles mais qui déménagent et envoient un maximum. En gros, Las Furias, d'après ce que tu dis, elles portent bien leur nom. Voilà, tout à fait. Si bien que je suis retourné les voir au Poulpe le samedi 11 octobre. Et donc c'est un groupe, comme je te dis, 3 jeunes filles, charmantes en plus, originaires d'Espagne. Il y en a une du groupe qui habite actuellement sur Genève. Et donc je leur ai demandé, mais comment vous faites pour répéter ? La réponse est, on répète pas. On répète pas. Quand ils ont des nouvelles chansons, quand ils se rendent compte que sur une série de concerts comme là, ils travaillent un peu leurs nouvelles chansons. Sinon, ça se fait tout par Skype. Ça doit pas être évident avec les décalages et autres. Skype, évident, pour vous de l'autre côté, voilà, à titre d'exemple, Denis Charmeau est en ce moment même en duplex via Skype. Skype vidéo, voilà. Vous pouvez le voir en page d'accueil et vous pourrez voir d'ailleurs que la latence de ces liaisons ne permettent pas forcément d'être totalement en direct. On est à quelques microsecondes du direct, mais pour jouer de la musique, ça doit pas être évident. Oui, ça doit pas être évident. Ça doit, ouais. J'imagine bien la scène. On a du son de Las Furias ? Oui, mais avant, je vais quand même te parler un petit peu du concert du Poulpe, parce que là, je t'ai essentiellement parlé de l'écurie. Donc, je suis retourné les voir au Poulpe, à savoir quand même que je suis parti à 15h de Toulouse pour aller les voir au Poulpe. Et je suis arrivé avec... le concert avait commencé d'1 quart d'heure. Et ils nous ont envoyé du lourd. Et puis, il y avait, entre autres, dans le public, le chanteur
de Hateful Monday, qui est un groupe punk de Genevois. Hateful Monday, oui. Parler. Et la Surias font à un moment une reprise de Dead Kennedys, Too Drunk to Fuck. Et c'est à ce moment-là, c'est le chanteur de Hateful Monday qui s'est inséré sur leur scène pour chanter avec eux. Et le dernier morceau que la Surias nous ont joué, au début du morceau, la guitariste casse la corde une des cordes de sa guitare, donc ils nous ont fait la chanson basse batterie chant. Et je peux te dire que c'était quand même vachement bon. Énorme, ça fait partie des moments de scène que les musiciens doivent vivre comme des moments de solitude, mais ils savent gérer. Et du coup, le public, bon, s'en rend compte forcément quand il n'y a pas de gratte, forcément, mais ça sort à la fin finalement très très bien. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Oui, et puis de très bons musicaux. À savoir quand même que ça fait depuis 2006-2007 que le groupe tourne, que le groupe existe et puis que le groupe envoie du lourd. Il y a de l'expérience. Oui, tout à fait. Oui. Même si elles ont l'air jeunes comme ça, elles ont quand même beaucoup d'expérience derrière. Et puis c'est un show, quoi. C'est un show. Faut aller voir les photos. Les photos seront en ligne toutes ce soir sur ma page. Mais il faut aller voir les photos parce que franchement, c'est, outre le fait que musicalement c'est très très bon, qu'ils jouent très très bien, c'est aussi un spectacle et c'est des furies sur scène. Las Furias, voilà pour le premier concert qui a été shooté par l'ami Denis Charmeau. Foncez sur sa page, donc en ligne dès ce soir et il bosse dur pour vous. On s'écoute un morceau, Denis, qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, Cadillac Master. On y va, vous montez le son au maximum, Cadillac Master. Il est assez rock'n'roll, peut-être plus rock garage que punk, mais tu verras, c'est un très très bon morceau. Mais j'espère bien, pas que du punk sur Rock en Folie. Et sur Zigzag. De toute façon, le punk, on n'aime pas. No
Furious. Elle jouait au Poulpe de Régnier le samedi 11 octobre et à l'écurie ex-Îlot 13 à Geneva, à Genève, le 8 octobre 2014. Et Denis Charmeau y était et il nous a promis que les photos seraient en ligne ce soir sur le Facebook de, tout simplement, Denis Charmeau. Allez y faire un tour et liker un petit peu toutes les photos. On passe tout de suite à la suite du programme. Vous pouvez même mettre des commentaires. Non, pas de commentaires. Non, ne mettez pas de commentaires, il en a assez. Non, ne mettez pas de commentaires. Non, ne mettez pas de commentaires. Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Aucun commentaire pour Denis Charmeau. On ne veut pas de commentaires sur Facebook. Au commande tranquille comme ça. Puis c'est tout. On peut y aller. Bon, d'accord. Ça marche. C'est bon, hein, la Furious, quand même. Très, très bon. Très sympa. Voilà. Plus, moi, je suis plus punk. Clairement, je suis plus garage que punk. Et effectivement, de mon côté, ça passe un petit peu mieux. Et sur scène, franchement, c'est la folie de ça, c'est à voir quand même. Oui, mais t'aurais pu me prévenir qu'il y avait 3 belles espagnoles sur scène, j'aurais déplacé mes guêtres. Denis, on passe tout de suite à la suite du programme. Oui, alors la suite du programme, c'était le vendredi, on sait le combien vendredi, le 10 octobre. Vendredi 10 octobre. Alors là, j'ai traversé la France pour vous, pour aller voir un festival qui est le festival La France d'Or. C'était à Toulouse, à côté de Toulouse, dans une salle qui est magnifique, qui s'appelle Le Bikini, qui est une salle qui peut accueillir à peu près 1300 personnes. C'est une très très belle salle, carrée. Et c'est des belles lumières et tout bien comme il faut. Le rêve pour tout photographe digne de ce nom. Voilà. Donc c'était un festival qui était organisé par les gens de Brassens Not Dead, c'est la 7e édition. Et il y avait pas mal de groupes. Donc ça commençait par Joliguane et ses reptiles. Alors Joliguane et ses reptiles, c'est un groupe toulousain, c'est le petit groupe local qui venait débuter la soirée. C'est marqué sur... j'ai pas trouvé grand chose sur Joliguane et ses reptiles, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de site internet, j'ai pas trouvé de Facebook, j'ai rien trouvé. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est sur la page du festival qui disent originaire de Toulouse, Joliguane et ses reptiles nous offrent le concert de leur reformation du premier choix pour ouvrir le festival. Voilà, c'est le seul truc que j'ai vu et j'ai trouvé sur eux. Et franchement, c'était vraiment du premier choix pour ouvrir le festival. C'est un mélange rock, garage, punk qui envoie pas mal, qui bouge bien avec un petit ton humoristique. Joliguane nous apprend entre autres à faire la danse du serpent, qui est une danse qu'ils ont dû créer eux. Et non, c'était très bon. Alors tu le dis rapidement, mais je vais le redire un peu plus doucement. C'est Joe, comme Joe le prénom, Liguane, donc comme l'animal, Joe Liguane et ses reptiles. Voilà, pas l'animal, mais le reptile. Voilà, parce qu'un iguane est un reptile. Voilà, on a du son de Joe Liguane. Non, j'ai rien trouvé. Si, j'ai trouvé des vidéos, mais avec un son fait en concert un peu pourri. Donc non, j'ai pas de son de Joliguane et ses reptiles. Je sais pas si toi t'as trouvé quelque chose, mais moi j'ai rien. Rien sous la main, je vais être franc avec toi. Après moult recherches. Voilà. Mais bon, ils nous ont bien débuté cette soirée. À Toulouse, au Bikini, la soirée avait commencé avec pas grand monde. Ça commençait pourtant assez tard par rapport à un festival. Généralement, quand il y a plein de groupes, ça commence très très tôt. Là, ça commençait à 19h, il me semble, 19h30. Mais il y avait tous leurs amis qui étaient là et puis ils ont déjà bien mis le bousin. Suivi, sous l'escalier qui monte à une espèce de mezzanine, un intergroupe qui est en fait une fanfare qui s'appelle God Save the Cuivre. God Save the Cuivre. God Save the Cuivre, oui. Donc c'est une fanfare avec trombone, trompette, batterie, et qui nous reprennent des morceaux de groupes punk, voire aussi du Police ou des trucs comme ça. Et ils sont habillés style, tu l'as vu le film, tout le monde a dû le voir, Orange Mécanique, en blanc, chapeau melon, avec la coquille, le maquillage et tout. Ils sont habillés pareil. Et puis c'est marrant de voir tous ces morceaux punk repris en fanfare. Donc ils étaient entre chaque groupe, ils jouaient pour faire une petite animation pour les changements de plateau. Et franchement, c'était très bien. C'était très bien qu'ils soient là, ouais.
Groupe suivant, Denis. Après, là, c'était pas un groupe, mais une fanfare, la fanfare God Save the Cuivre. Ouais, donc après, retour sur la scène avec René Binamé. René Binamé, je t'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps. Exact, oui. Donc c'est de la chanson punk engagée, très punk même, très anard. Ce sont des Belges. Donc moi je les ai vus plusieurs fois, et entre autres au Poulpe, c'est la fois où je t'en ai parlé. Je les ai vus à l'usine, on les voit assez souvent sur Genève. C'était pas la même formation qu'au Poulpe. Il y a un des guitaristes qui était au Poulpe, qui habite Genève et qui n'était pas présent. Par contre, il y avait un bassiste et un autre guitariste. Et puis les Toulousains connaissent bien René Binamé parce que ça chantait en même temps que le groupe. Ils connaissaient par cœur les chansons. Et on peut dire aussi que ça fait un moment qu'il tourne, René Binamé. C'était peut-être pas sa première venue également. Certainement. Certainement, c'est aussi les premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivé là-bas à Toulouse. Et je les avais rencontrés au Poulpe juste quelques temps avant. Et puis là, ils m'ont reconnu. Donc j'ai passé une bonne partie de la soirée avec eux. Qui ne reconnaît pas Denis Charmeau? On parle bien sûr du festival La France d'Or. C'était le 7 au Bikini donc, de Toulouse. Voilà, dans le vendredi 10 octobre, pardon. On passe tout de suite au groupe suivant et puis on s'en mettra un extrait, me semble-t-il. Oh, même un morceau entier, parce que c'est un groupe qui le mérite. C'est un groupe qui s'appelle Les Vierges. Alors Les Vierges, c'est un groupe qui s'est formé en 1984. C'est un groupe de Montpellier. C'est un groupe qui s'est séparé quelques années plus tard. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir 2 fois en concert. Une fois à l'Anticlub à Annecy. Une fois à Lyon avec entre autres les Shérifs et les Rats. C'est un groupe qui nous fait un mélange rock garage, rockabilly, un peu punk, un peu trash. C'est un groupe avec un chanteur totalement frappadingue qui bouge dans tous les sens, qui a même jumpé dans le public. Il y a un mec qui est monté sur scène pour jumper, le chanteur l'a pris, ils ont jumpé tous les deux ensemble. Et c'est très très bon. Moi, ça m'a fait plaisir de les revoir, à savoir qu'ils se sont reformés pour 3 concerts, dont celui de Toulouse. Et il y avait une petite particularité aussi sur 2 chansons, il me semble 2 ou peut-être 3 chansons. Il y avait Spi qui est le chanteur d'OTH, de Salut les anges, des naufragés, qui est venu jouer de l'harmonica avec eux. Donc c'est pareil, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir le revoir aussi et discuter un peu avec lui. Excellent, ouais, ça fait partie des bonnes années du punk, voilà, les Rats, les Shérifs et les Vierges que je connaissais de nom. Et là pour l'heure, effectivement, j'ai réécouté juste avant un petit peu le morceau. Je me suis dit, mais je connais ce groupe, je me souvenais plus d'où et voilà d'où je le connais. Même si je n'ai jamais eu la chance de les voir. Oui, c'était un groupe qui tournait pas mal à l'époque. Moi, je les avais déjà pris en photo donc à Lyon. Et moi franchement, et puis c'est pratiquement la formation d'origine. Ce qui est totalement fou. On va s'en mettre un extrait si tu le veux bien. Et tu as choisi même le morceau en entier. Même le morceau en entier. Qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles? Les Vierges, j'en fais pas, j'en fais trop. J'en fais trop. Eh bien, on se le cale tout de suite. Là, ça envoie bien. C'est un bon morceau et c'est bien rock. Et on revient pour parler de la suite de cette programmation de Festival La France d'Or, du Festival La France d'Or qui se déroulait au Bikini de Toulouse le vendredi 10 octobre 2014. Tu étais là pour photographier tous les groupes et tu es là ce soir pour nous en parler. Allez, montez le son. Ça arrive là. Il paraît que j'en fais parfois trop, vraiment trop.
programme est en simultané sur Zigzag et Rock en Folie, la web radio. Et en simultané, vous avez également Denis Charmeau, photographe de scène, qui est toujours présent à mes côtés. Et nous parlons de la date du 10 octobre. Où ça? Eh bien, au Bikini de Toulouse, puisque notre ami Denis Charmeau y était présent. Et ça, c'était donc un groupe plus que de légende, hein, puisqu'il a débuté, tu m'as dit, en quelle année? En 84, et c'était les Vierges. Oui, tout à fait. C'est un groupe de légende. De légende, ouais, qu'on écoutait à l'époque, qui sont séparés, qui se reforment. Ça serait bien qu'ils continuent à faire de quelques concerts de temps en temps, ça serait bien. À négocier peut-être avec eux, va savoir. Ils ont peut-être repris un petit peu la foi. Voilà, bien souvent les groupes de légende se reforment. Il y a qu'à voir les Berus qui sont revenus il y a quelques années avec leur album. Il y a quelques temps en arrière, j'étais allé voir les Shérifs quand ils s'étaient reformés. C'était en 2012 à Montpellier. J'avais discuté avec le chanteur des Shérifs et c'était prévu un seul et unique concert pour les 15 ans de l'association Tous à fond de Montpellier donc. Et à l'époque, le chanteur m'avait dit non, on a tous des métiers à côté, c'était juste un concert comme ça. Et puis vu l'ampleur du concert et parce qu'ils avaient quand même prévu 2500 entrées, ils ont fait 7000. Entre-temps, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ce sont devenus des légendes et ils sont cités souvent quand on fait les interviews de groupe sur cette antenne. Ils sont cités souvent en influence. Voilà, écoute, moi ce que j'écoute quand j'étais gamin. J'écoutais tout le punk français, les OTH, les Shérifs, les Vierges sont cités de temps en temps également. C'est hallucinant et quand ils se reforment, bien souvent les gars se rendent pas forcément compte de ça puisqu'ils ont continué leur vie, ils sont repartis dans d'autres projets ou tout simplement voilà ils ont changé complètement de vie quoi, on peut le dire. Hein. Oui, et puis quand moi je l'avais rencontré, je lui avais dit, mais pourquoi vous ne reformez pas? Regarde, il y a un public qui est là, 7000 personnes, alors qu'ils en avaient prévu 2500, c'est énorme quand même. Et le chanteur, oui, je sais, mais bon, on a tous un truc à côté et tout. Et puis tu vois, là, ils se sont reformés, ils ont fait quelques concerts, entre autres à l'Extreme Fest où je les avais vus, ils ont joué à Célesta, ils ont joué aussi au Bikini à Toulouse il y a quelques temps en arrière. Et puis je pense qu'ils vont continuer à refaire des concerts, parce que oui, tu as un public, tu as une attente. Exactement. On continue avec ce concert donc au Bikini de Toulouse où il y avait encore deux autres groupes et pas des moindres. Un dont on a parlé des milliers de fois sur cette antenne et un autre dont on a parlé au moins 2 millions de fois sur cette antenne. Le premier, je pense que tu vas parler des Brassens. Oui, on en parle toutes les semaines de depuis. Georges. Ouais. Donc c'est eux qui organisaient le concert et puis le festival et puis c'est eux qui étaient en avant-dernier groupe sur scène. Pendant leur concert, il y avait Organix Comics, qui regroupe des auteurs de bandes dessinées et qui faisait des live paintings pendant leur concert, quoi. C'est-à-dire ils étaient en arrière-plan de scène avec des grands panneaux, ils étaient 3 ou 4. Et ils faisaient des dessins pendant la durée du concert. Et de très très beaux dessins. Hein. J'ai des photos, tu verras ça, c'est magnifique. Et donc Brassens Not Dead sur scène, Brassens Not Dead, je t'en ai déjà parlé, et là Brassens Not Dead chez eux. Donc Brassens Not Dead avec plein de gens qui les connaissent, avec une grosse folie douce. Avec leur propre public, voilà, un groupe qui monte, voilà, on entend parler de partout, dès qu'ils passent, voilà, ils sont passés sur la région savoyarde et ils ont fait, ça a été une pure folie. J'ai eu que des bons retours sur ce groupe. En même temps, avec un groupe comme ça, avec l'ambiance qu'ils mettent sur scène, et puis leur titre surtout, c'est forcément. Voilà. Et puis au Bikini à Toulouse, donc tu as une sécurité qui est là, qui contrôle les entrées, qui empêche les gens d'aller dans le catering, qui empêche les gens d'aller dans les loges. Mais tu n'as aucune sécurité qui empêche les gens d'aller sur scène. Et les gens sont même limite invités à monter sur scène. Donc je t'explique pas, c'est le bordel monstre. T'as plein de gens qui montent sur scène, ça slam, ça chante en même temps que le groupe, ça reste sur scène même pour certains. Et c'était franchement le gros bordel. Et on peut s'écouter un extrait, je crois que c'est le même que je t'ai déjà mis la dernière fois. C'est une chanson qui s'appelle Hécatombe. Et cette chanson a une particularité de commencer par Mort aux vaches des Parabellum. Et donc, quand ils ont commencé cette chanson, ils ont dit on va faire un hommage à Schulz. Ils ont commencé à chanter Mort aux vaches, Mort aux condés. Et là est venu Spi, OTH.
Et Lorane des Berruriers Noirs chantait avec eux. Imaginez un petit peu l'ambiance qu'il devait y avoir sur scène au Bikini de Toulouse. Oui, bah ça se tamait, ça pogotait, c'était le bordel monstre, il n'y avait pas de crash bar, j'étais coincé contre la barrière, c'était la folie Les douce. concerts comme tu aimes les faire. Bah tout à fait, oui, parce que tu es en contact avec le groupe, tu es en contact avec le public. C'est pas comme... En contact physique, là. Quand tu prends des festivals comme le Hellfest où tu as, je sais pas, une vingtaine de mètres des groupes que tu viens voir. Et l'autre particularité aussi de ce concert, Brassens No Dead a enregistré 2 chansons avec Speed OTH. Et comme Speed OTH était venu jouer de l'harmonica avec les Vierges, il est venu chanter ces 2 chansons avec eux. Et donc cette chanson qu'on a mis en extrait, donc comme je te disais, je sais pas si ça s'est entendu pendant que... On l'a entendu au tout départ, oui bien sûr. L'hommage à notre Schulz. Voilà. Et Speed OTH, Lorane des Berus, des Berus et des Ramoneurs de Menhir, sont venus sur scène chanter le début de cette chanson avec une bonne partie du public. Et là, c'était franchement de la folie douce. Tu m'étonnes. Hommage donc à Schulz sur le début de cette chanson. Denis, ensuite est venu un groupe qui devient petit à petit un groupe de légende et dans lequel effectivement il y a des membres de groupes de légende. On parlait tout à l'heure des Berus, on a parlé des Berus rapidement. Et là, oui, le guitariste du groupe, c'est Lorane. Lorane, ouais. C'était le guitariste des Berruriers Noirs. Donc le groupe, c'est les Ramoneurs de Menhir. C'est eux qui finissaient la soirée. Parce que de toute façon, tu peux pas les mettre en début de soirée. Parce que si tu connais un peu Lorane, quand il est sur scène, après, pour le virer, c'est un peu dur. Lorane, quand il commence à jouer, il faut l'extinction globale des feux. Il faut l'extinction globale du courant pour qu'il arrête de jouer. Voilà, on a eu l'exemple type au Déviation Fest où non seulement il a pourri notre antenne mais dans le bon sens du terme, où il a pourri notre antenne en venant au studio toutes les 5 minutes, voilà, même pendant le concert, c'était vraiment un truc de fou. Et quand il est sur scène, on ne l'arrête plus, voilà. Il faut vraiment une extinction clairement des disjoncteurs, des lumières et de la scène totale pour stopper Lorane. Et Lorane, quand il est sur un festival comme ça, à savoir qu'il est sur le côté de scène, il écoute les groupes, il les regarde, et puis s'il y a un problème sur scène, comme par exemple à Déviation où il y avait la batterie, le micro de la batterie d'un des groupes qui était mal placé ou je sais pas quoi, c'est lui qui est venu le mettre en place. Et là, sur un des groupes aussi dans la soirée, je me rappelle plus de quel exactement, mais il y avait un problème de micro, il est revenu, lui, remettre en place le micro. Il fait partie intégrante de tous les groupes qu'il croise. Et voilà. Et puis il faut pas se cacher, les micros sont toujours un peu braqués sur lui parce que c'est vraiment un pitre et quelqu'un également de très engagé sur la scène depuis les Berus, quoi. Il a gardé cet esprit rebelle, cet esprit contestataire, et finalement un Lorane qui n'est pas contestataire, c'est un Lorane qui n'est plus là, qui n'est pas là, en gros. Oui, tout à fait. Et donc, les Ramoneurs de Menhir, je pense que quasiment tout le monde connaît ici, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du punk celtique. Donc, Lorane à la guitare, la boîte à rythme, comme pour les Berruriers Noirs, et puis bombarde, biniou et chant. Et donc là aussi, c'était un peu la folie douce. Les Ramoneurs de Menhir sont toujours accompagnés, je ne sais pas si tu avais remarqué, d'une jeune fille qui s'appelle Julie. Tout à fait, qui n'arrête pas, il me semble qui gère les gens qui montent sur scène, parce que les Ramoneurs de Menhir, eux aussi, autorisent les gens à monter sur scène. Julie n'était pas là. Julie est en train de se reposer parce que Julie attend un joyeux événement dans pas longtemps. Donc elle était remplacée par un petit jeune qui a eu un peu de mal à
qui n'a pas son expérience, quoi. Mais qui s'en est quand même très bien sorti. À gérer le débordement des foules, et Dieu sait que quand les Ramoneurs de Menhir jouent, ça donne. La dernière fois que j'ai pu les voir, tu étais présent, Denis, c'était au Déviation Fest. Il y avait bien sûr les Ramoneurs de Menhir, il y avait encore notre ami Schulz de Parabellum qui jouait sur scène, et ça a été pour moi une soirée presque d'anthologie. On en parlera encore dans quelques années, puisque c'est la dernière fois qu'on a vu Schulz sur scène, la dernière fois qu'on a interviewé l'ami Schulz, voilà, on l'avait en face de nous. Voilà le fameux chanteur de Cayenne et de Morovache, Morocondé, pour ceux qui connaissent, et puis de bien d'autres titres, hein. Et puis bien sûr les Ramoneurs de Menhir, et ça a été une soirée de folie. Mais là j'imagine que comme dans quel état d'esprit est-ce qu'il y a eu également un hommage des Ramoneurs à notre ami Schulz? Non, il n'y a pas eu d'hommage des Ramoneurs à Schulz. Non, il y a Laurent qui était venu chanter avec Brassens Not Dead, comme je te l'ai dit. Mais il n'y a pas eu, il me semble pas. Il y en a eu un, puisqu'il est venu chanter sur... Voilà, mais c'est vrai que... Voilà, ça fait partie de ce gratin, de cette scène. Mais bon, ça dure tellement longtemps, un concert des Ramoneurs de Menhir, et il y a tellement de trucs. Et puis bon, moi je bougeais aussi. J'étais devant la scène, j'étais sur scène, parce que j'avais le droit d'aller sur scène, faire mes photos. Et pour aller sur scène, il fallait passer par un escalier. Donc pendant un petit moment, tu voyais pas le concert, tu avais d'énormes portes à pousser. Et donc peut-être qu'il y a eu un hommage à Schulz, mais je ne me souviens pas. On va s'en mettre un extrait pour terminer, si tu le veux bien, Denis. Oui, et juste pour finir, Laurent a été relativement sage, parce que bon, il a un peu gueulé après le préfet, mais il a fini gentiment à l'heure. nous a joué juste une chanson, une reprise de Barbara, l'Aigle Noir, pendant qu'ils étaient en train de débrancher tout le reste du matos, sans micro, mais juste avec sa guitare. Quand je dis qu'il termine quand on débranche, c'est vraiment un truc de fou. On ne peut pas l'arrêter. Ouais, d'ailleurs, il a demandé si, pendant qu'ils étaient en train de débrancher le matos des autres, est-ce que lui, il pouvait jouer encore une chanson. Bon, on lui a dit oui, et puis il nous a joué cette chanson. Oui, parce qu'après, il s'énerve, faut faire attention. Et sachant qu'il est très revendicatif, effectivement, tout le monde en prend pour son grade si on le débranche pas à l'heure. Denis, on est obligé de se mettre le morceau des Ramoneurs de Menhir. C'était donc... Je t'ai choisi une chanson qui est dans leur dernier disque, que voilà. Je sais pas si tu le vois, la vidéo. Oui, on le voit à la caméra, puisque effectivement cette émission est également filmée en temps réel sur la plateforme rockenfolie.com. Vous pouvez également la revoir dès demain sur la plateforme rockenfolie.com tout en bas. Donc on voit cet album. Très bien. Donc c'est un très très bon disque où ils nous ont chanté quand même pas mal de chansons pendant le concert. Comment il s'appelle cet album ? On l'a encore pas entre les mains, nous, ici au studio. Hein. Tan Ar Bolb. Boble. Je sais pas, moi je parle pas le breton, hein, c'est en breton, voilà. à se procurer de toute urgence. Denis, pas mal de chansons qui ont été jouées pendant le festival, avec entre autres une reprise de Viva la Révolution de Addix, un groupe que j'adore, donc repris par les Ramoneurs de Menhir. Et à savoir que dans l'album, il y a un petit livret, du moins un poster. Et sur ce poster, nous pouvons y voir. Tout autour, il y a plein de remerciements, et entre autres, par ici, il y a mon nom. Très bien, formidable Denis, là, te voilà. Et en une fait, fois c'est de moi plus. qui leur remercie, parce que franchement, voilà. Ça fait du bien d'entendre les Ramoneurs de Menhir. Et je donc crois moi, la chanson que je t'ai choisie, c'est c'est en breton, donc je vais essayer de te le prononcer. C'est Ir Ev Gwenin. On se le cale tout de suite dans les oreilles, Denis. Morceau très festif, tu vois. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, si tu le veux bien. On est obligé de se quitter parce que le temps passe extrêmement vite. On retrouve bien sûr cette émission pour ceux qui n'ont pu la suivre. Enfin, cette émission, t'as ton intervention dès demain en écoute en page news de la plateforme rockenfolie.com, et la vidéo, bien entendu, tout en bas de la page d'accueil. Denis, tu nous parleras du concert la semaine prochaine. Le temps passe, on est obligé d'y aller, Denis. Ces 2 semaines, il y a plein de trucs immenses, et entre autres Cadavar mardi, c'est-à-dire demain à l'usine. Il va y avoir le 27 octobre Guérilla Poubelle et Charlie Fiasco au Brinzing. Il va y avoir donc Opium du Peuple dont je t'ai parlé. Il va y avoir le 31 octobre Dagoba à l'atelier. Il va y avoir le 1er novembre le festival Tous un peu punk à côté d'Albertville. Et il y a plein de trucs.
Merci Denis, on en parlera d'ici 2 semaines sur cette antenne. Et d'ici là, vous, de l'autre côté, foncez voir les photos de Denis Charmeau en tapant simplement Denis Charmeau sur Facebook. Et allez voir des concerts. Et oui, il faut aller voir des concerts. Tout ne se passe pas à la radio. Merci Denis, à très vite. À très vite. Salut.